Hallelujah, glory, glory. Thank you, Jesus. Glory, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par sa main toute puissante, par son nom glorieux, par l'océan de sa grâce. Nous sommes au rendez-vous pour notre série d'enseignements sur la destinée. La destinée d'un homme dépend de Dieu et du porteur de la vision. Celui à qui Dieu a remis, Dieu a confié ce mandat depuis le ciel et qui doit passer son existence dans le port de fruits. Car dès le début de la Bible, lorsque Dieu a créé les tout premiers parents, la Bible déclare que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Chaque personne est venue sur cette terre chargée d'un programme divin. Soyez féconds. Cela veut dire chacun a un mandat, chacun a une vision, chacun a une mission. Et il est important de regarder dans l'optique de Dieu pour pouvoir bien faire la bonne lecture, bien sûr, de ce mandat que Dieu nous a donné afin de pouvoir bien jouer notre rôle. Très important. Donc nous sommes arrivés à un niveau où nous devrons commencer par payer le prix. Ce prix à payer est important. Il va falloir que la différence entre le porteur de vision et l'homme à succès, c'est quand vous savez ce que vous devez faire et que vous n'arrivez pas à faire, pas à le faire, vous ne pourrez arriver à aucun résultat. Mais une fois que nous travaillons selon le programme divin de Dieu et que nous prenons à cœur, parce qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne fera jamais à notre place. Je vous donne un exemple dans Ésaïe 54, verset 2. La Bible nous ordonne d'élargir l'espace de notre tente. Il est bien écrit, élargis l'espace de ta tente. Ce n'est pas Dieu qui l'élargira. La tente de ton business, ce n'est pas Dieu qui la rendra grande. Il a déjà la semence. C'est à nous maintenant de travailler pour fructifier ce qu'il nous a donné. Rappelez-vous de l'histoire des talents qu'il a distribués à 3 différentes personnes. Il y avait une qui a reçu 5, la deuxième personne 2, la troisième personne 1 seul talent. Il a espéré de chacun de pouvoir fructifier son talent, ses talents. Très important. Bien aimé, nous sommes arrivés à un niveau où j'ai commencé hier, depuis hier, par parler de la prière. La prière. Pourquoi avons-nous besoin de prier? Le chrétien est-il obligé de prier? Je peux vous dire oui. Le Seigneur lui-même nous a donné une parabole dans Luc 18, dans le seul but de prier toujours et de ne point se relâcher. C'est ce que nous avons étudié hier. Aujourd'hui, nous allons continuer parce que si vous savez que vous êtes une personne de destinée, la deuxième étape, c'est de commencer par travailler. Le travail commence par la prière. Le travail commence par la prière.
l'arme nucléaire, l'une des armes nucléaires du chrétien, c'est la prière. L'une des armes nucléaires du chrétien, c'est la prière. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à supporter. Beaucoup n'arrivent pas à émerger, à percer dans le domaine de la prière. Et c'est ce qui est lamentable. Et c'est ce qui fait que les enfants de Dieu souffrent énormément. Mais vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un programme pour vous. Notre Seigneur Jésus est notre modèle. Il était un homme de prière. Il n'avait pas vécu sur cette terre comme Dieu. Il a vécu sur cette terre comme un homme. C'est pourquoi il était tellement dépendant de Dieu. Il était tellement dépendant. Il ne faisait rien sans son Créateur. Il nous a donné un bel exemple dans Jean 5, 19. Laissez-moi vous le lire. Jésus était tellement dépendant de celui qu'il a envoyé. Quand bien même, c'était la même personne, mais il a montré un exemple. Dieu s'est révélant au nom du Père, Dieu s'est révélant au nom du Fils, et Dieu s'est révélant au nom de l'Esprit Saint. Mais il a montré les liens de paternité qui existent entre le Père et le Fils. Il a dit dans Jean 5, 19, vous suivez, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tellement dépendant du Père. Et il ne voulait prendre aucun risque, poser aucun acte sans la vie du Père. Très important. Donc, il était un homme de prière. Prière pendant les jours, prière pendant les nuits. Il pouvait prier de 18h à 6h du matin ou à 4h du matin. Nous avons tous ces exemples dans la Bible. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu n'arrivent-ils pas à prier? C'est la question, c'est cette question, à cette question que nous allons pas essayer, nous allons par la puissance du Saint-Esprit donner une réponse. Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu n'émergent pas en prière? Quel est en réalité le problème? Pourquoi la saison de prière, la prière est une saison pour beaucoup d'entre nous? Pourquoi la prière est une saison pour beaucoup d'entre nous? Quand 1 Thessaloniciens 5, 17 nous ordonne de prier sans cesse. Car Jésus lui-même a donné plusieurs exemples pratiques de sa vie et a même donné des paraboles nous excitant à prier et ne point se relâcher. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont reçu des tonnes de prophéties, des tonnes de vraies prophéties, mais aucune d'entre elles ne sont jusqu'à présent réalisées. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est important. Ces prophéties parlent de ce qui vous accompagne, des projets de Dieu concernant vos vies, mais des actions de prière. Et jeunes doivent être engagés pour amener ces choses à leur accomplissement. Regardez, Daniel, Dieu avait parlé par la bouche du prophète Jérémie, qu'après 70 ans, le peuple d'Israël retournerait dans sa nation. Mais Daniel était surpris de constater qu'après ces 70 ans, il n'y avait eu aucune lueur de réponse. Et il a entrepris maintenant un programme de prière afin d'amener Dieu à se rappeler de cette prophétie. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour lui. Il a été attaqué. Sachez que le monde des ténèbres ne veut pas que Dieu fasse quoi que ce soit dans nos vies. Vous savez, Dieu ne peut jamais se louer. Dieu ne peut jamais se faire une éloge. Il y a des choses que Dieu ne peut jamais faire. Et donc, ces miracles dans nos vies vont nous pousser à nous éclater en louange, en action de grâce, à louer Dieu, à le bénir, à l'exalter, à le glorifier. Vous voyez.
Satan ne veut pas. Et pourquoi? Si vous savez que vous êtes des visionnaires, vous êtes venus sur cette terre pour ne pas accompagner quelqu'un, pour ne pas devenir une copie carbonée de qui que ce soit, que vous n'êtes pas venus sur cette terre pour être des fugitifs, mais pour accomplir une mission, être concis, précis dans cette mission, cette tâche divine que Dieu vous a allouée. Sachez que la base, le démarrage, après qu'on soit, qu'on soit en connaissance, après la découverte de ce projet divin, le point de départ, c'est la prière. N'oubliez pas qu'avant que Jésus, notre Seigneur, ne vienne, il y avait une prophétesse Anne qui a passé plus de 60 ans dans le temple en intercédant pour sa venue. Très important. La prière, elle est importante. Alors pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent-ils pas à percer? Je vais vous donner un exemple biblique. Je vais vous expliquer certains phénomènes spirituels que nous émaillent ou qu'on ne maîtrise pas. Et ce sont des choses qui sont très capitales que vous et moi devons connaître. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il nous élève de rien en quelque chose. Nous allons lire maintenant Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, à partir du verset 15. Là, la Bible nous dit ceci. Ne manquez pas de partager. Allez dans vos différents groupes. Vous voyez, ce monde ne sera plus jamais comme il a été. Nous avons des signes précurseurs de la seconde venue de Jésus qui nous disent que le Seigneur Jésus reviendra très bientôt. C'est pourquoi nous allons lui demander de nous délivrer de l'assoupissement, de la lourdeur, de la paresse, du sommeil, de la fatigue déprimée, de la tiédeur, de nous mettre en feu afin que chacun d'entre nous pressions pour accomplir rapidement nos visions, la vision, ta vision, la vôtre, la mienne, pour pouvoir anticiper sa venue. Il y a beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées à Jérusalem, votre famille, en Judée, praise the Lord, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Très important. Donc nous allons lire Marc chapitre 11 à partir du 15e verset. Ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr, car il le craignait parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Jésus était rentré dans le temple et à sa grande surprise, ce qu'il attendait, il ne l'avait pas vu. Le temple était transformé et ils ont fait de ce temple-là un petit mall. Mall où il y a différents départements. Les vendeurs de pigeons, les vendeurs de poissons, les vendeurs, les changeurs, ceux qui font les échanges. Vous amenez les dollars, vous voulez prendre le CFA, le Cilice. Donc il y a tous ces gens. Vous voyez? Donc c'est presque un mall. Praise the Lord. C'est important. Et Jésus, il était choqué. Et l'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Et quand l'Esprit de Dieu fut sa descente, il y avait une option de fureur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il renversait lui seul. La Bible dit qu'il renversait. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs
et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait, disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Nous sommes en train de répondre, chercher à trouver une réponse par rapport à pourquoi vous et moi n'arrivons-ils pas à percer dans ce domaine. Alléluia. Il est important. Nous devons engager des actions spirituelles pour l'accomplissement de notre destinée. Avant que vos bienfaiteurs divins ne soient présents dans vos vies, il va falloir que vous travaillez, que vous les appeliez, les convoquez spirituellement. Il va falloir que vous les réclamiez, sinon vous ne les verrez jamais. Et surtout, la plupart de ces gens sont tout près de nous, mais qui sont masqués par l'ennemi. Et parfois qui deviennent nos ennemis que le diable utilise. Parce que ce sont les mêmes éléments qui sont utilisés. Aujourd'hui, beaucoup de ces gens qui sont des praticiens, des diseurs de bonne aventure, des voyants, des charlatans, ce sont des prophètes de Dieu que le diable a pris en otage parce qu'ils sont des prophètes, établis prophètes. Mais le voleur les a déviés en leur donnant ces esprits de divination. Mais ils ont cette faculté, ces talents en eux. Et le moment où Dieu leur fera grâce, ils seront nés de nouveau. Vous allez voir, ce sera une conversion de grâce. Ils vont quitter les arènes du diable pour devenir maintenant des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Et donc, Jésus était choqué. Il a vu des hôtels de business, de voleurs dans le temple, vendeurs de pigeons, les hôtels de changeurs, hôtels de différents types de business dans le temple. C'est ce qui l'avait irrité. C'est ce qui l'avait irrité. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Laissez-moi, pendant quelques minutes, vous dire quelque chose. Dans le monde de combat, sur le plan spirituel, quand il s'agit de faire des combats spirituels, il y a des éléments vitaux à en tenir compte. Des éléments vitaux à ne pas négliger. Des éléments vitaux à vraiment voir de près. Et si vous n'avez aucune idée, allez faire des recherches, vous verrez. Sinon, ce sont les éléments à travers lesquels le diable passera pour vous griller. Parmi lesquels vous verrez l'autel. Je m'en vais rapidement en parenthèse, je vous les citer. Il y a l'autel. C'est un instrument de combat. C'est une entité. Il y a l'alliance. Il y a les fondements. Il y a les cônes. Il y a les jougs. Il y a les fléaux. Il y a la muraille. Il y a le trône. Il y a le sceptre. Il y a Amen. Il y a les armes, il y a la clé et il y a les portes. Voilà tout ce que je viens de citer. Si vous voulez être de très bons combattants, vous devez avoir une idée sur chacune de ces choses. Je peux les reprendre. Il y a l'autel, il y a l'alliance, il y a le fondement, il y a les cônes, il y a le joug, il y a le fléau, il y a les murailles, il y a le trône, il y a le sceptre, il y a les armes, il y a la clé, il y a les portes, pour ne citer que ces éléments. Sans parler d'autres choses, l'argile, sans parler du sel. Ce sont des choses que l'État... Donc, ici, nous voyons que le Seigneur Jésus n'avait pas vu l'autel de prière. L'autel de prière. L'autel de prière. L'autel de... Vous savez combien de fois? L'autel de prière. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas prier. Vos prières, moments de prière seront saisonniers. Vos moments de prière seront saisonniers. Aujourd'hui, vous pouvez bien prier, mais demain, vous allez descendre encore en bas, en dessous de votre niveau d'antan. C'est comme ça. Donc, l'autel, c'est une entité de soubassement. Quand il y a un autel sous quelque chose, la chose perdure. C'est pourquoi dans chaque église, il y a un autel.
Et c'est la plateforme la plus élevée de l'église où les hommes de Dieu se tiennent pour prêcher. Dans chaque ville, il y a les hauts lieux. Les hauts lieux sont de grands hôtels. Et à l'entrée de chaque village, il y a un hôtel de village qui est à l'entrée. Et dans chaque ville, il y a l'hôtel principal. Dans chaque nation, il y a l'hôtel principal. Nous ne sommes pas dans ce domaine. C'est pour vous dire que, au lieu de trouver l'hôtel de prière, Jésus a trouvé les hôtels des brigands, des vendeurs. Le temple de Dieu ne doit pas être un centre de business, un centre commercial. Donc, ce qui fait que vous et moi n'avons pas de vie de prière. Il y a des entités qui prient. Les chrétiens qui prient 10 heures par jour et d'une manière consistante. Je vous dis d'une manière consistante. Ils peuvent fractionner leur temps et prient pendant un certain nombre de pendant le jour et aussi pendant la nuit. Et en totalisant ces deux temps, ils peuvent arriver à 7 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour. Et ça devient leur style de vie. Qu'est-ce qui les amène à arriver à ce niveau? C'est l'hôtel de prière qu'ils ont activé. C'est leur hôtel de prière qu'ils ont activé. Je vais encore parler d'un autre aspect qui est très important. Parce que nous sommes arrivés à un moment où chaque chrétien doit pouvoir être conscient de ce à quoi Dieu l'a destiné. Chaque chrétien doit apprendre à se motiver, à s'encourager, à prendre des initiatives personnelles. Sans la présence de ton pasteur, sans la présence de ton mari ou de ta femme, sans la présence de ton ami, d'une tierce personne, tu pourras prendre sur toi, comme les gens du monde, les chercheurs, les scientifiques qui s'enferment pour un long temps. Et puis, à leur sortie, ils viennent avec des découvertes qui font la une des journaux et qui gardent leur étiquette. Les chrétiens doivent avoir cet esprit d'ambition. Les chrétiens doivent pouvoir prendre sur eux cette décision de réussir à tout prix. Une fois que nous avons la Bible, nous avons la terre, nous avons le soleil, et nous sommes en contact avec les autres éléments de la nature, nous pouvons réussir si nous voulons être dirigeants, si nous voulons marcher avec l'Esprit de Dieu. Et que si Dieu nous fait grâce et nous donne la révélation, ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'aller à l'école du dur labeur. Et l'élément démarreur, c'est la prière. Un autre élément, un ajout. Nous sommes en train de chercher la réponse. Très important, bien aimé, très important. Vous savez, ce soir, ce sera la grande veillée de la traversée. Nous n'allons pas attendre demain le 30 pour pouvoir le faire. Nous allons ouvrir les portes. Nous allons ouvrir les portes de quoi? Du mois d'octobre. Il reste 3 derniers mois. Le mois d'octobre, c'est un mois décisif. Le mois d'octobre, selon le calendrier grégorien, c'est le 10e mois. Les Juifs, au cours de ce mois déjà, ont fêté leur nouvel an. Au cours de ce mois de septembre, ont fêté leur nouvel an. Donc, la charte juive est très différente de notre calendrier que nous avons. Et donc, nous sommes dans le programme grégorien et le calendrier qui a commencé à partir du mois de janvier. Et aujourd'hui, le mois d'octobre sera le 10e mois. Très important. Donc, je vous convie à ce programme de veille pour la traversée. Je vais faire des révélations par la puissance du Saint-Esprit, des choses que je n'ai jamais partagées. Ça va être un moment fort de prière et qui commencera à partir de 23h à 1h du matin. 2 heures de temps de rencontre divine. 23h à 1h du matin. Nous devons être en amont. Nous n'allons pas attendre que nos ennemis nous devancent. Nous devons pouvoir programmer tout le mois d'octobre, envoyer nos projets et le charger de ses prophéties afin d'empêcher l'ennemi de gérer ces jours. Amen. Ces 31 jours qui sont devant nous. Donc, lisons Actes chapitre 2, verset 24. Le 23e verset dit, cet homme, livré selon la destinée arrêtée et selon la préscience de Dieu, vous l'aviez crucifié. Vous l'aviez fait mourir par la main des impies. Il s'agira de Jésus. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort
parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Ma chair reposera avec. Ce qui est ici, qui est important, dit, Dieu l'a délivré des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dieu l'a délivré. Alléluia. Il est important. Les liens du tombeau, le monde du tombeau, du cimetière, c'est un monde vaste qui a de multiples activités. Ce que je voudrais vous dire est que ce n'est pas un endroit où on enterre seulement les cadavres, les humains qui sont morts. Mais c'est un endroit où on peut enterrer tout ce qui concerne la destinée de l'homme. Votre certificat de mariage, vos diplômes, votre destinée, votre vertu, votre autel de prière. Tout ce qui concerne la vie de l'homme, ce lieu, c'est un lieu de dépôt et consignement. Et donc, vous, quand quelque chose ne marche pas pour quelqu'un, il faut savoir que cette chose qui l'a manqué est gardée, consignée par le monde des ténèbres, les agents. Celui qui vous connaît et qui ne vous aime pas et qui connaît ce secret peut prendre ce qui vous appartient. Il y a les sous-vêtements qui sont enterrés, les photos qui sont enterrées, les diplômes qui sont enterrés, les certificats, les documents fonciers qui sont enterrés, les ministères qui sont enterrés. Alléluia. Et donc, si quelqu'un n'a pas son hôtel de prière, c'est que cet hôtel est gardé par le monde du cimetière. Ce que je dis, c'est une réalité. Il faut être dans ces domaines de mystère pour pouvoir le comprendre. Pour pouvoir le comprendre. Donc, le secret ici, c'est que chacun se met à genoux pour demander à l'Esprit Saint de lui donner, de lui activer son hôtel de prière. Si vous voulez aller loin, si vous voulez être des combattants, si vous voulez vivre selon les perspectives prophétiques de Dieu concernant votre vie, et que vous voulez engager une action de prière permanente, et avoir pour style une partie de votre vie qui sera un style de vie de prière, vous devez, chacun doit réclamer son hôtel de prière. Et c'est par rapport à cela que vous pourrez aller loin. Parce que l'hôtel parle. L'hôtel est une entité. L'hôtel, c'est la rencontre où l'humanité, c'est le lieu où l'humanité rencontre Dieu. Vous voyez ce que c'est en train de dire. Donc, quand tout ce qui est ici-bas a un hôtel comme sous-bassement, le foyer qui a un hôtel. Même Abraham a bâti un hôtel pour la progéniture dans Genèse 12, verset 7. Et cet endroit est devenu Israël. Personne ne peut détruire Israël à cause de l'hôtel que Abraham a bâti dans Genèse 12, verset 7. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'hôtel. Dieu lui-même a son hôtel. Dans Apocalypse chapitre 8, verset 3. Vous voyez, il a son hôtel. Son hôtel, c'est un hôtel d'or qui est là. C'est sur cet hôtel que sont recueillies toutes nos prières et toutes nos louanges, nos offrandes. Et il y a des anges chargés de pouvoir faire cette transaction. Étudiez bien votre Bible. Donc, bien aimé, ce que je voudrais partager avec vous cet après-midi, c'est que c'est bien de prier, c'est bien de parler de la prière, mais le secret de la prière, c'est d'avoir d'abord l'hôtel de prière. Le secret d'une chose qui va perdurer, qui va persister, qui va être pour toujours et qui sera un transfert de génération en génération, doit avoir pour sous-bassement un hôtel. S'il n'y en a pas, sachez que le truc pourra disparaître du jour au lendemain. Et ne soyez pas choqués. Parce que l'hôtel est là. L'hôtel est là. L'église a son hôtel, c'est pourquoi on ne peut pas la casser. On ne peut pas la casser. Et les spécialistes des hôtels, quand c'est là pour détruire les hôtels démoniaques, s'ils ne se préparent pas, ils reçoivent des attaques. Je vous dis que c'est un mystère. C'est un mystère. Donc, je voudrais vous encourager. C'est très simple. Mettez-vous à genoux et demandez cet esprit. Active en moi mon hôtel de prière afin que je puisse prier comme mon Seigneur Jésus. Que je puisse prier sans cesse. Comme a dit 1 Thessaloniciens 5, 17, 5, 17, de prier sans cesse. Je veux l'expérimenter. How can this be? Amen. Comment
cela pourra-t-il être possible? Comment le ferai-je? Le secret, c'est d'avoir un hôtel. Active cet hôtel. C'est cet hôtel qui va te donner une envie. Envie croissante, une envie, la persistance. À tout moment, tu auras cette soif, ce besoin pour prier. Et tu ne seras plus allergique aux longues prières. Tu n'auras plus en dégoût la prière. Il y a des chrétiens qui ne vont qu'à l'église qu'après la prière. Et ils vont à l'église juste quand les moments de la louange arrivent. Et c'est dangereux. C'est les séquestrer du monde des ténèbres. La parole de Dieu est émoussée dans les oreilles des saints qui ne prient pas. Vous ne comprendrez même pas la parole de Dieu si vous n'avez pas de vidéo. Je vous encourage, bien-aimés, et ma prière pour vous est que l'Esprit de Dieu vous amène dans cette dimension. Amen. Si je ne prie pas, je ne pourrai pas vous parler de ça. Je ne suis pas un pharisien. Vous voyez ce que je sais qu'on m'a fait de longues prières, rester sur place pendant 10 heures, enfermé pendant 10 heures. Je sais, je l'ai expérimenté. Donc si je partage ceci avec vous, c'est une expérience. Et c'est possible. Il y a des entités qui vont jusqu'à 15 heures, 18 heures. Et quand vous continuez comme ça, vous finirez par devenir des esprits vivants dans un corps. Et c'est là où l'ennemi ne pourra plus vous résister. Et on ne vous dira plus jamais non. Celui qui vous le dira, he is going to die. Donc, bâtissons notre spiritualité. Somme 68, verset 29 dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu a déjà signé le chèque blanc. Il a ordonné que tu sois puissant. Levons-nous et bâtissons-nous. Levons-nous et bâtissons-nous. Levons-nous, devenons des puissants comme le Seigneur Jésus. Personne ne pouvait lui arracher la vie. C'est lui-même qui s'était rendu. Quand les gens étaient allés l'arrêter, il a dit c'est moi. Et il s'était tombé. La deuxième fois, il dit moi-même, je vous ai dit que c'est moi, Jésus. Et puis ils sont tombés. Il dit you are too small. Et c'était livré. Et il nous a donné le pouvoir de ramener Satan et tous ces microbes, démons, sous nos pieds. Luc 10, verset 19. Quand quelqu'un est sous nos pieds, comme carpets, moquettes, comment pourra-t-il arriver à nous surmonter, à nous contrôler? C'est parce que nous sommes faibles. Nous sommes trop nuls. Nous sommes 0. Parce que ce qui doit faire notre force, nous ne l'exploitons pas. Mais je voudrais vous encourager. C'est un défi. Ça peut vous choquer, ça peut vous frustrer. Mais ce que je voudrais vous dire est que si quelqu'un vous frustre pour vous amener à accomplir votre destinée, demain vous lui jeterez des fleurs. Demain vous direz merci à Dieu pour sa vie. Que de vous amadouer et de rester dans la médiocrité. Visez bas. Vous vous ennuierez. Visez haut, vous vous envolerez. Visez bas, vous serez comme de la basse-cour. Les éperviers viendront prendre vos poussins. Vous voyez? Mais visez vous comme l'aigle, vous vous envolerez. Alors que nous sommes appelés à être la tête. Nous sommes appelés à être en haut et non en bas. Donc nous devons avoir la vision de l'aigle. Nous devons être des puissants. Nous devons amener nos ennemis là où ils ne pourront plus respirer. Ils n'auront plus de l'oxygène. Mais pour y arriver, nous devons nous inscrire à l'école de prière des champions. C'est pourquoi je vous encourage. Ayez des hôtels de prière dans vos maisons. Ce ne sont pas des hôtels physiques. Qu'arrivez à la maison chez vous, que vous arriviez à prier comme à l'église, que vous arriviez à prier au boulot, même si vous ne pourrez pas le faire, votre tout état en entier sera en prière. Même au volant, que vous soyez en prière, partout où vous serez, qu'ayez des hôtels de prière. La prière ne doit pas être un handicap. La prière ne doit pas être un blocage. La prière ne doit pas à tout moment marcher. Quand les gens vous voient en train de marcher, qu'ils voient en train de remuer vos lèvres, ils peuvent vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on s'en fout de leurs opinions. On sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on veut. On sait où on veut aller. C'est ça l'homme de la vision. C'est ça le leadership. Quelqu'un qui sait d'où il est venu, qui l'a envoyé et la mission qui lui a été assignée. Praise the Lord. Et c'est important. C'est un défi pour nous. Notre génération, nous devons la marquer. Regardez tout ce qui nous émaille. Et on veut nous museler,
on le menotte, il y a des chaînes aux pieds. On ne veut pas évoluer. Mais il y a des entités qui ne restent pas dans les chaînes. Il y a des entités qu'on ne peut pas lier. Vous ne pouvez pas lier Jésus. Oh! Et s'il vit réellement en nous, qu'est-ce que la Bible dit? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. On ne peut pas transporter celui-là pour être muselé, pour être des derniers, les laisser pour compte. Je vous encourage. Soyez fortifiés, bien-aimés. Soyez fortifiés. Ma prière est que Dieu fasse quelque chose dans votre vie cet après-midi. Que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, dans nos vies cet après-midi. Qu'est-ce que Dieu va faire de fort, de puissant? C'est l'activation de notre hôtel de prière. Barabosi qui andala, c'est l'activation de notre hôtel de prière. Celui qui est connecté et qui a reçu ce message, Dieu le localise, l'Esprit Saint le localise, l'Esprit Saint va faire quelque chose dans sa vie. Là où il est, tu es au marché, au bureau, au volant, quelque part, dans ta maison, quelque chose va se passer dans ta vie. L'onction de prière, l'Esprit Saint va allumer un feu, ce feu d'hôtel de prière. Il n'y aura plus des hôtels, des vendeurs. On dit, vous en avez fait. Vous avez fait de la maison de mon père une maison, une caverne de voleurs. Une caverne, non. Ta maison ne sera plus habitée par les démons. Il y a des gens, quand ils rentrent dans leur maison, ils ne font que dormir. Ils ne peuvent pas même prier. Et c'est des maisons chargées de la présence démoniaque. Aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit qui est descendu va faire quelque chose de puissant. Je prie et déclare sur la vie de quelqu'un qui est connecté à l'heure où je parle, que son hôtel de prière lui soit activé par le Saint-Esprit. Son hôtel de prière lui soit activé tel que le Seigneur Jésus l'avait manifesté. Il était un homme de prière. D'une manière redoutable, il savait prier en toute occasion favorable ou non. Aucune entité démoniaque ne l'avait empêché de prier. Il a prié autant qu'il le voulait. Et il y a eu des manifestations. Mando Kiyakasakata. Là où le diable a enterré ton hôtel de prière dans un monde de cimetière, je parle au tombeau d'ouvrir leur bouche afin de lâcher, libérer ton hôtel de prière. Tout ce qui t'appartient et qui est gardé par ce monde de cimetière, alléluia, que les sangs de Dieu aillent. Je prie et prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise. La Bible dit que Dieu l'a délivré des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit ressuscité, qu'il soit gardé par ses liens. Si Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec ton hôtel de prière. Il est ressuscité avec ta joie. Il est ressuscité avec ta vertu. Il est ressuscité avec ton mariage. Il est ressuscité. Maintenant, c'est la révélation qui va nous permettre de nous accorder, de nous connecter à ce que Jésus, notre Seigneur, a fait au nom puissant de Dieu. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Si ce n'était pas possible, mon hôtel de prière doit être libéré. C'est parce que je n'avais pas une révélation de son existence que cet hôtel est gardé là-bas. Maintenant que Dieu est en train de me parler, Ragadabasuketa, recevez la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Que l'onction de prière, l'hôtel de prière vous soit tout donné. Vous soit tout donné. Et quand l'Esprit de Dieu va vous saisir, vous allez prier autant qu'il le voudra. Mando Kiyakata. Les gens vont commencer par prier 2 heures de temps sans arrêt. 3 heures de temps, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Les gens vont prier durant toute la nuit. Sans se lasser, sans se fatiguer. Andolia Kasakaba, recevez cette grâce. Si vous voulez accomplir votre destinée, la prière est la chose la plus primordiale. C'est elle qui va vous baliser la voie. C'est elle qui vous rendra souple. Vous aurez la souplesse spirituelle pour pouvoir vous vaquer à vos occupations. Tout ce que nous faisons ici-bas doit être annexé par la prière, doit être assisté par la prière. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction, le feu du Saint-Esprit. Barabosia katandolia, randolia kasakaba, parayaka sando, zikiakata, les bara. Je déclare que les hôtels des voleurs, les hôtels de sommeil, de lourdeur, les hôtels de fatigue, les hôtels de faux rêves, des cauchemars, des fantômes qui sont dans vos maisons, qui vous empêchent dans les églises, les toits d'araignée, toutes ces ténèbres, ces voiles soient déchirées, afin que l'hôtel de prière puisse vous permettre d'être des chrétiens qui vont rester debout, des chrétiens en feu,
des chrétiens déterminés, des chrétiens dangereux, les chrétiens conquérants, les chrétiens armés qui pour aller reconquérir leur territoire, pour aller reconquérir leur avoir, pris en otage par le monde des ténèbres. Recevez maintenant cette grâce. Recevez cette grâce. Ce mois d'octobre qui est devant toi, ce mois d'octobre qui est devant toi, ce sera le mois au cours duquel il y aura un tournant décisif. Un tournant décisif. C'est pourquoi je vous convie à ce programme de veillée qui va commencer ce soir à partir de 23h jusqu'à 1h du matin pour l'ouverture, ce qu'on appelle l'ouverture des portes du mois d'octobre. Recevez maintenant la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Si l'autel est activé, il sera impossible que vous ne priez pas. Quel que soit ce que vous allez faire pour vous échapper, l'autel va vous ramener. L'autel va vous réclamer. L'autel va vous réclamer. L'autel créera cette soif, cette envie, cette faim en vous. Vous allez toujours revenir pour prier parce que l'autel est là. Ma prière est que Dieu vous localise et qu'il fasse du bien. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez grandement bénis et soyez fortifiés. Bless you all. In Jesus' name. Amen. Hallelujah.